de 67 kilos en 12 reprises de 2 minutes. Il s'entraîne en Italie, coaché par le team Moras. Il a été champion d'Italie, amateur, on va prendre un petit peu de poids pour ce dernier combat avec le championnat du monde de full contact chez les moins de 67 kilos. Pour le coin rouge, Antonio Galtieri. Le premier à se présenter sur le ring pour ce championnat du monde de full contact, c'est Antonio Galtieri. Championnat du monde ISCA toujours. Antonio Galtieri. Cela fait 20 ans qu'il est sur les rings professionnels. Il a commencé ici même avec Alain Bernard. Et puis il est parti ensuite sur Toulouse dans le team d'Alain Bonadet qui sont là ce soir présents. Et puis accompagné d'Ebrahim Hanafi, plusieurs fois champion de France, plusieurs fois champion d'Europe, plusieurs fois vice-champion du monde. Il est là, l'enfant du pire. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Faites du bruit. Faites du bruit. Faites du bruit pour Bertrand Fleuret. Alors ça c'est de la présentation. Heureusement que c'est la dernière. Parce que je ne sais pas s'il va lui rester grand chose pour d'autres. Et un privilège de star pour l'enfant du pays avec les danseuses qui l'accompagnent. Les Sweet Dancers de Saria. Bon, en termes de soutien, on aura compris que la salle penche quand même très très légèrement d'un côté. Et puisque nous sommes Bertrand Fleuret, lui qui est agent SNCF, sponsorisé par la SNCF également. Nous allons commencer par écouter l'hymne italien. Fratelli d'Italia, l'Italia celeste, dell'elmo di Scipio si cita la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Stringiancia a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiancia a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì!
Merci. Et maintenant, l'hymne français. Merci beaucoup. Pour le coin rouge, Red Corner, Italie, le team Moras. 89 combats, son actif, 65 victoires, 1m70, 65 kg. Mister Antonio Gualtieri. Pour le coin bleu, team Double Impact, team Bonadei. Blue corner, Mr. Bertrand Fleuret. Allez, c'est la première reprise d'un combat qui en compte 12. Pour cette ceinture mondiale, Iska. Filmé par Bertrand Fleuret Vincennes qui peaufine sa préparation et au retransmis sur Boxing France Club 3 de Muret, à 20 km de Toulouse, au gymnase Albert Camus. Ok, ok. Interdit, non, ok, c'est bon. Balayage. Ah non, ok, ok. Boxeur, saute. Superviseur, docteur, juge 1, juge 2, juge 3. Fight! Alors on rappelle quelques règles pour le kickboxing. Les coups de pied uniquement en ligne médiane. Low kick interdit, un juste droit au balayage avec le pied. Un nombre minimum de coups de pied par round. Ouais, en moyenne ça varie entre 6 et 8. Et puis des rounds découpés en 12 fois 2 minutes, ce qui fait que ça va très vite, mais c'est adapté également au rythme nécessité par les règles. Il faut lever les jambes, il faut les lever haut. Et forcément, ça fatigue beaucoup plus vite. On a justement au bord du ring le décompte des coups de pied restants à effectuer pour les combattants. 4 pour l'instant. Ah, les surfaces de frappe sont évidemment moins larges. Il n'y a plus que le buste et la tête qu'on peut protéger quand même avec les bras. Ça veut dire qu'il faut vraiment du débit, des variations d'angle, des techniques très diverses pour créer des ouvertures qu'on exploite ensuite. Pour l'instant, l'eau est encore un peu froide. Et voilà un premier enchaînement pour le Français. Alors quand on explique qu'il faut gérer son effort quand on passe d'un 3 rounds à un 5 rounds, je vous laisse imaginer la gestion quand vous passez à 12 rounds, même si c'est 2 minutes. C'est une distance tout de même très longue qui demande une préparation de fond à la salle avec des footings beaucoup plus longs. Fin de la première reprise.
La seule discipline pied-point que vous n'êtes pas allé explorer. Hein. Non. Vous savez, moi, vous me retirez les low kicks, ça devient vite compliqué. Hein. Resserre tes coudes. T'as vu quand t'as fait. Pourtant, les propositions n'ont pas manqué même dans ces règles. Bah, hein. notamment Contact, Samir Mohamed au début. Oui, c'est ça. D'accord. Prends ta distance avec tes poings. Ok. Dès que t'as J'avais d'un temps accepté la proposition en full contact, même si c'était pas vraiment le terrain dans lequel j'allais mieux m'exprimer. Et ensuite, t'es arrivé une proposition plus intéressante avec Resserre bien les coudes. le kickboxing. Quand t'as travaillé les Ça bras, restait tu remisais un point. l'alternative Quand tu entre mets les jambes, c'est travailler un point. le full contact et le pied-point. Et un Le Muay Thai, pardon. Et un terrain neutre pour vous deux. Hein. C'était un terrain intermédiaire pour vous et pour Samir. Si ça avait été en Muay Thai, ou au moins la revanche, ça aurait été pas mal. Mais il aurait fallu faire la belle en foule après. Soigneur dehors, début de la deuxième reprise. Elle est passée rapidement cette première reprise, il n'y a pas eu d'événement à noter. Et bien sûr, encore en présence de deux droitiers. Ça a été ça toute la soirée, il me semble. Hein. Oui, Il y a eu quelques oppositions gauche. Ah, dans le premier combat, Walid Haddad. oui, Walid pris le était haut, gaucher, s'il me gaucher semblait bien. droitier, mais derrière, on a eu. Il n'y en avait pas un qui alternait beaucoup. Oui, il me semble bien, hein, Dino. Dino Kassar, peut-être. Allez, bon pressing là, du Français qui ensuite, après avoir placé son assaut, se retire à temps. Et dans cette forme de boxe pied-point, on peut s'approcher plus facilement. Il n'y a pas le travail de coup de genou, de sortie en coup de coude. Ça permet de pouvoir juste verrouiller les appuis et enchaîner les séries en points. Attention, généralement les fouleurs sont dotés d'une belle souplesse et ça arrive à, même avec une courte distance, placer des retournés. Voilà, comme déjà cette tentative envoyée par Antonio Gualtieri. Et il y a bien sûr aussi les protèges tibias hein, pour amortir un peu l'impact. Attention à la petite saisie. Même les fouleurs ont le réflexe alors. Oui, imaginez les Nakmouek qui partent en kick. Et imaginez les Nakmouek qui partent en foule. Je pense à Rob Kaman par exemple. Fin de la deuxième reprise. Et on va être indulgent avec cette dernière saisie effectuée par Antonio Gualtieri sur le gong. Thomas, je vais t'obliger de te donner. Ventile bien. T'as pas besoin de ça en plus. Ventile bien. Quand tu commences à enfermer, quand il est dans le coin, qu'est-ce que tu me fais? Il arrive à bien enchaîner Tu me fais le travail de jambe. Quand il est dans le le middle, coin, jambe gauche, jambe droite. quand il est dans le coin, Bertrand Fleuret. tu avances et tu travailles tes points. Délié, cherche pas à travailler en face. On retrouve dans le coin de Bertrand Fleuret Alain Bonadei. Pas en force, tu sais le faire. Les combinaisons, tu sais les faire. Tu sais les faire. Et après, comme il a dit, t'as mis les jambes. Tout à l'heure, tu as mis les jambes, tu cherches encore les jambes. On s'en fout. Il y en a 12. On l'a entendu à l'annonce du speaker, 20 ans d'expérience pour Bertrand Fleuret, qui totalise plus de 80 combats, combats pro et amateurs confondus. Soigneur dehors, s'il vous plaît, pour cette troisième reprise. Allez, troisième reprise, tout de suite, l'enchaînement point, jambe, envoyé par Bertrand Fleuret. Qui est bien passé là sous le crochet d'Antonio Gualtieri. Et encore. Il n'arrive pas à le cadrer avec son crochet du droit, Gualtieri. Il n'est pas dans le même positionnement de jambe que
que dans le Muay Thai ou le K1. Là, on a les combattants qui se mettent bien de profil et qui écartent bien les jambes pour pouvoir enchaîner les séries avec les poings et derrière monter un middle, sortir, esquiver en rotative. Il n'y a pas le risque du coup de genou qui va venir heurter. Attention tout de même à pas trop se jeter. Ouais, crochet du gauche, bien appuyé. Bien jailli ce crochet gauche. Il boxe bien en explosivité, Bertrand Fleuret. Il a des magnifiques esquives. Il arrive à bien laisser passer l'orage et sortir là avec cette jambe gauche, la jambe droite derrière, l'enchaînement avec l'uppercut à la rate. C'est lui qui impose l'épreuve de force là à l'Italien. C'est bien l'esquive encore, la remontée avec le crochet gauche. Grosse pression sur Antonio Gualtieri là, dans cette troisième reprise. Il y a un saignement là sur le cœur chevelu. le cœur chevelu de l'Italien Gualtieri. Peut-être dû au choc de tête justement. Non, mais c'est pas l'arbitre. Là, je suis gentil. Tu vois quand tu fais ton travail d'anglaise, il souffle. Prochain avertissement à l'autre, ok, t'inquiète pas. Prochaine fois, avertissement à l'autre. Ok, hein? Ah, vaseline, ouais, vaseline. Non, ça va, c'est Ouais, sérieux, c'est le cuir chevelu. Tu l'as vu là, tu t'es fait plaisir. Bel enchaînement placé par Bertrand Fleuret là, sur cette accélération en fin de reprise. Dès que tu resserres, que tu t'en es aperçu, dès que tu t'en resserres, fais comme du sparring à l'anglaise, tu resserres la distance, et bim bam bam bam, et t'attends, tu restes les épaules, l'arbitre vient séparer, tu reprends un pas de retrait, tu rentres, joue, fais ton plaisir, joue. Tu m'as touché, là il va douter. Oui. Tu vois. Et toi tu travailles comme tu le fais. Ok Bertrand? Non mais voilà, Enlève ta tête, d'accord? repose-toi. Reste bien, Repose-toi pour pas te blesser. On parlait de gestion, mais c'est même parti vite hein, pour un 12 rounds. Là, on voit déjà la cadence à la troisième reprise. Allez, c'est la quatrième. Et tout de suite la pression qui est portée par Bertrand Fleuret. Attention à pas trop se jeter. Ouais, série de coups de pied retournés enchaînés. Oh, le boy kick placé par l'Italien avec la jambe droite. Il l'accroche là, Bertrand Fleuret. En plus, c'était du côté de l'arbitre qui aurait quand même pu faire une petite remontrance. Et là, c'est au tour de l'Italien maintenant de placer une grosse accélération. Il y a juste à contrôler l'engagement pour Bertrand Fleuret, pas trop se livrer parce qu'il y a de la remise en face. Il a cet Italien qui s'applique à travailler avec l'uppercut à l'intérieur. Et là, les séries qu'envoyait Bertrand Fleuret dans la troisième reprise, là c'est l'Italien qui est en bonne position maintenant. Même s'il est toujours là, Bertrand, il enchaîne encore ces séries des deux jambes en middle, le petit déséquilibre trouvé. Il a déjà marqué sous l'œil gauche Bertrand Fleuret. Allez, le middle qui passe pour l'Italien.
Ouais, c'est bien, hein. Il y a bien des accès pour aller trouver le foie derrière la rate. De la Fin de la 4e reprise. On a vu un Italien plus en jambes là dans cette 3e reprise, notamment avec un joli high kick trouvé là avec la jambe droite. Le voilà ce high kick. Mais Tu vas arriver à ce niveau avec ton ne mental. vocalise pas ça. Ne vocalise pas. Fais tes petites séries. Bam, bam, bam. T'as vu? Balayage jambe avant. Tu le vois dès que tu le travailles en anglaise. Il est en appui. Petit déséquilibre. Et hop, il tombe, tu récupères. Ça te permet de récupérer. Tes jumps, j'en vois pas des jumps. Vous attaquez le 5e. Ouais, merci. Là, tu m'as fait plaisir, ok? T'as pas à la guerre, comme tu as dit tout à l'heure, ça sert à rien. L'analyse, tu restes collé à lui, t'attends que l'arbitre vienne, et quand tu décides de retravailler, tu ressors un peu et tu refais tes séries. Et hop, La tu petite ramènes différence sur- également en full contact, c'est que quand il vient. une fois qu'on est sur le retour de la jambe, on a tendance à plus la poser devant pour pouvoir Tu vois sa jambe se avant. matérialiser, envoyer les points, alors que nous en Muay Thai, on demande vraiment à la jambe de revenir derrière. Pour doubler, pour Voilà, bloquer, doubler, pour, tripler. Alors que pour là, bloquer aussi. exactement. Donc là, c'est vraiment le middle, posé, la jambe juste devant, et on enchaîne les points et on enchaîne l'autre jambe, et ainsi de suite. Ça marche comme ça en fait. Allez, c'est le début de la 5e. Ah, accélération là, de Bertrand Fleuret qui a touché en point, qui a tenté de placer le coup de pied marteau derrière. Enferme dans l'angle du ring, martèle sous tous les angles, le corps remonte au visage. Il est sorti de l'angle. Antonio. Il le place bien, il percute au corps. Bertrand Fleuret, également le bras droit qu'il a doublé là en uppercut. Ouais, les esquives. La ceinture européenne, K1 Iska est resté en France, mais ça c'était garanti avant même le combat. Il faut l'empêcher de partir. La ceinture mondiale de full des 67. Ah oui. Superbe, il a bien trouvé l'ouverture avec supercut du bras droit. On Sur lui un a Italien demandé. qui boxe tête en avant. On lui a demandé dans le coin. On prend la distance, on serre légèrement, ça avance la tête, attention, c'est le coup de tête. Il est presque en grand écart, l'Italien, là, quand il envoie les crochets. Et encore cette bonne distribution avec les middle. Le coup de poing sauté. L'esquive, il excelle dedans depuis tout à l'heure. Et avec le crochet gauche, ça va, ça passe. Hein. Tout ce qu'il envoie avec le bras gauche. Elle est limitée la remise de l'Italien, c'est uniquement avec les poings ou une jambe, alors que le Français, lui, s'applique à Fin de la 5e terminer reprise. l'enchaînement et toujours de belle manière. Avec les deux jambes ou les deux points d'envoyer. Et on va se rapprocher quand même de la mi-combat, ce qui pourrait être un tournant. En tout cas, pour le moment, on est à la fin de cette 5e reprise. Toujours pas de baisse de régime chez le Français, qui impose la cadence à Antonio Gualtieri, qui lui devrait commencer à tirer la langue là maintenant. Non, mais c'est pas parce que. Lui aussi, il baisse la tête quand même maintenant. Lui aussi, maintenant, il Ouais, baisse voilà, la tête. c'est pour ça. Donc c'est D'accord. équilibré, mais. Donc, en fait, quand tu es sur lui, tu commences à travailler, cherche pas toujours la Baisse pas puissance. ta tête. Fais des séries, quand tu fais des séries, tu lui marches dessus, tu commences à l'étouffer. Et les jambes d'Anna. Soignez l'ordre, s'il vous plaît. Fleur au centre. Alors on a demandé à Bertrand Fleuret de mettre moins de puissance, mais de sortir plus de coups, d'enchaîner. Pas rester sur deux coups très forts, mais plutôt sur 4-5 coups moins forts, mais qui vont être largement en avance le combattant. Et c'est toujours ça, hein. 3 coups envoyés en jambe par Bertrand Fleuret. L'Italien a remisé uniquement avec la jambe droite. Il est déjà sur le reculoir là, dans le début de cette 6e reprise. Ouais. Oh oui, Superbe, encore là, les l'uppercut, enchaînements du bras droit. préparés par l'uppercut. Ah, il ne voit rien arriver par en bas l'Italien. Rentre systématiquement
Grosse accélération là de Bertrand Fleuret. Il laisse pas une seule parcelle du corps de son adversaire à l'abri de ses coups. Il décale très bien, il passe bien l'épaule. Il vient embarquer la jambe avant. Allez, Moussé maintenant Antonio Gualtieri. Ils Là, ont vu, récupéré sur sa un peu. sur sa remise en jambe, ça manquait de beaucoup de choses. Même en point. C'est mou, ça s'écrase pour l'instant. Ouais, super. C'est admirable de voir. Ce soir, on a eu une leçon d'élèves appliqués qui écoutent leur coin et, C'est pas et qui toujours le cas. Hein. Ouais, c'est vraiment pas toujours le cas. Et ce soir, vraiment, on a vu l'application instantanée et c'est plutôt une bonne option que prennent ces combattants parce qu'évidemment, dans le coin, on a le recul, l'expérience et du combat et de son boxeur pour savoir ce qu'il faut faire au moment précis, à l'instant T. On pourrait presque même féliciter l'entraîneur pour ce balayage. Ouais. Il avait une télécommande en tout cas dans les mains. Il se met en bonne position avec les poings Bertrand Fleuret. Il a compris avec les uppercuts, il faisait beaucoup de mal à son adversaire. Encore une reprise largement remportée par Bertrand Fleuret. Et on est à la mi-combat. Pas plus. Tu veux bien là. Et ça touche. Il est Bertrand. Tu cherches pas le coup dur. Marque Les tes combinaisons, points, lui, ça il cherche passe le tout coup seul. dur, cet abouti. Il est lourd sur les coins, tu vas tout arriver. Tu arrives à passer, tu es bien compact, tu me fais plaisir. Tu continues ton travail, tu es en train de l'user. 7ème. Ça va être de plus en plus facile si tu continues comme ça. Allez, Tu viens, récupère bien. respire. D'accord? Un souci quand tu fais des séries. Regarde, tu vois ses pieds en bas. Il est en appui, tu es en train de le taper en bas. Petit déséquilibre. Tu as vu, il tombe comme une merde. Ça te permet de récupérer. D'accord? Ça le met par terre. Allez, fais-toi plaisir. Là, tu me fais plaisir à l'anglaise. Ventile bien. Ventile bien. Soyez là, s'il vous plaît, pour cette 7e reprise. Allez, c'est la 7e. Il a déjà fait une partie du chemin, Bertrand Fleuret. Il reste la même distance à parcourir. Et c'est toujours lui qui déclenche le premier. Ah, il est encore touché avec son bras gauche. C'est bien le coup d'œil pour esquiver l'équipe de l'Italien. Derrière l'enchaînement des deux jambes avec l'uppercut. Toujours la petite saisie. C'est déjà la 4e du combat. Bah, ce sera la dernière, sans qu'il y ait de sanction en tout cas. Après, s'il faut en passer d'abord par un avertissement et ensuite un point de déduction, ça lui laisse encore 2 possibilités. Plus d'impact dans les coups de Bertrand Fleuret, plus précis. Et toujours plus d'envie chez le Français. Il reste dans une liaison très constante. Il n'est pas encore revenu avec ses points qu'il envoie déjà à la jambe. Bertrand Fleuret, ça démontre son envie de continuer son travail et son gros débit là en termes de coups. Un débit qui pousse inexorablement Antonio Gualtieri dans la zone rouge. Oh, c'est bien là. Déséquilibre, il a embarqué la jambe avant et il a envoyé directement l'uppercut du bras droit. Cet uppercut qui a déjà beaucoup touché Antonio Gualtieri.
Plus que toi. Série. Antille bien, récupère bien. Souffle bien. Tu fatigues pas les jambes. Là, on attaque là combien? 8e. C'est la 8e qu'on va faire? On attaque la 8e. 8e. Nickel. Tu continues comme ça, sans mettre de l'énergie pour terminer les deux à fond. Ok? Après, tu te feras plaisir. Là, tu continues sur le même rythme. Voilà, tu l'uses. C'est tout ce que tu as à faire. On a des priorités dans le coin. Il faut préserver Si t'es lucide, tu vas nous le montrer. les deux Quand tu le reprises travailles, suivantes. Si tu le fais à l'extérieur, tu vois, tu Dépenser peut-être l'accompagnes moins même d'énergie sans maintenant toucher. qu'on a un Tu avantage fais certain. tout, tu l'accompagnes. Ah oui, il faut, Et après finir très fort dans la 11e et la 12e reprise. faut changer son fusil d'épaule et adopter une autre stratégie maintenant. Il est en tête. Et ça change tout. Passer le coup de pied pour le point rouge, donc un point de pénalité. Et validé par le... Et vous avez bien entendu ça, Kamel? Soyez là, s'il vous plaît. Pas assez de coups de pied dans la 6e reprise pour Pour Serge, Antonio Galtieri. Donc un point de pénalité. Et pour lui, ce sera un coup de pelle, un coup de sable en plus pour l'enterrer. Parce que le compteur est remis à 0 au début de chaque reprise. Il faut replacer ce nombre de coups de pied. D'ailleurs, on a le compteur à chaque fois. Il est dépassé pour l'instant, Antonio. Et je pense qu'il a même pas la tête à les compter, ces coups de pied. Vous me direz, c'est à son coin en même temps de lui dire qu'il est en retard. Il n'a pas non plus trop souvent l'occasion de déplacer ses coups de pied. Tellement Ouais, c'est ça. Bertrand Fleuret lui met une pression. Il ne laisse pas facilement cadrer, le Français également. Il joue bien avec les épaules, il bouge, il absorbe un peu les coups de l'Italien. Ce qui donne que l'Italien va avoir du mal à les marquer, ces 6 ou 8 coups de pied. C'est autorisé de frapper au niveau des chaussons. Allez, encore l'enchaînement, low kick, enfin balayage remonté, middle jambe gauche. Il m'a l'air en survie là, notre ami Antonio Galtieri. Tente de gagner du temps, il recule, essaye de placer un coup ou deux, mais c'est toujours Bertrand Fleuret qui met le plus la pression, qui décale, qui trouve le foie. Et il a tout le temps de décaler avec un adversaire qui rentre la tête et qui n'a plus aucune visibilité de ce qui se passe en face de lui. Tant et si bien qu'on ne sait pas trop de quelle zone il souffre le plus, Antonio Galtieri. Et en tout cas, à chaque fois qu'il est touché au foie maintenant, il y a et une grimace et un recul. Et il aurait aimé se retrouver dans son coin en cette fin de round, Antonio Galtieri. Malheureusement, c'est le coin bleu. Il faut qu'il traverse tout le ring en diagonale. Le travail qu'on a fait. C'est pour ça. Quand tu à un moment donné, tu es en avance. Ne rentre pas. Souffle bien. Tu vois? Ah oui, attends. Antille. Récupère bien, c'est important la récupération. Antille bien. À un moment donné, quand on te dit que tu es en avance, tu nous entends. Non, quand tu vois arriver ces coups de pied, t'as vu, attends. C'était la fin de la 8e, là on va Ouais, mais entamer la 9e reprise. Là, on attaque la 9e. Tu vois, tu fais tranquille. Tu es en avance au niveau des points. Gère bien, c'est ça qui est important, de bien gérer. Comme lesquels là 9e. Tranquille bien. Là, tu nous fais plaisir avec les points, tu vois. Il souffle. Et si tu vas chercher sur les flancs, Ah, il souffle. C'est bizarre quand je le vois comme ça. Je me demande pourquoi personne n'a jamais pensé à organiser un tournoi en full contact. allez. L'idée, ce qui brûle, mais faut se passer. Il y aura des clients. Hein. Ouais, peut-être pas au deuxième tour. C'est épuisant. Bien sûr, en formule tournoi, réduire les reprises, bien sûr. 2 fois 12 reprises. Pour remonter à 1920, 1900 même pour retrouver des combats qui dépassaient les 20 reprises ou 30 reprises. Et à l'époque, on ne donnait pas de coup de pied. En plus.
Qu'est-ce qu'il alterne bien. Gauche, droite, haut, bas, corps, face. En tout cas, lui, il a le compteur en tête hein, pour régler ses nombres de coups de pied minimum. C'est vite calculé avec Bertrand Fleuret. Bah, il a raison, hein, il s'en débarrasse tout de suite. Et après, il tente d'appliquer un peu plus de puissance, plus de précision pour faire mal. Une fois qu'on a marqué ses points, c'est vrai que c'est plus facile. Dernier, il a encore pris la jambe avant avec le petit balayage. Bertrand Fleuret. En train de faire plaisir à tout son public, là, le français. Il enchaîne le middle, jambe droite, le high kick, jambe gauche. Encore ce décalage avec le travail sur les flancs. L'Italien qui ne voit plus rien arriver maintenant. Et ça mériterait presque un compte. Hein. Ouais, parce qu'il Et quasiment plus de réaction. Il n'y a pas de, ouais, il y a pas de réponse. Gualtieri. Et là, on voit un nombre de coups importants passés pour Bertrand Fleuret. Ah, c'est bien, il le fixe maintenant avec le jab. Et on voit le bras arrière. Ah, il fait un peu ce qu'il veut là. Attention tout de même aux réactions de l'Italien. Et le side kick, le middle derrière. Et il fait cavalier seul dans cette 9e reprise Bertrand Fleuret. Et déjà bien avant cette 9e reprise, il avait une large domination Bertrand Fleuret. Et mérite cette acclamation du public. Oui, ils sont venus pour le voir triompher. Ils vont pas être déçus. D'abord qu'on professionnalise, d'accord, 20 ans de carrière, ok, on reste calme. Voilà. Allez, oxygène, détends-toi mon reculé. C'est pas fini. C'est pas fini, ok, on reste concentré jusqu'au bout. Hein Allez, 3 reprises il reste. D'accord. Putain, j'arrive pas à voir la pêche pour finir. Tu réfléchis. Ça viendra tout seul, ne cherche pas ne à cherche le pas finir. le coup dur. Non, si tu fais des petites séries sans Tu fais tes forcer, séries. il tombera tout seul. C'est le 5e coup qui va lui faire mal. Si tu travailles sur 2 coups, ça passe pas. Tu travailles sur S'inquiète de ne l'enchaînement. pas avoir la pêche pour 4e, finir. Bertrand Fleuret, en tout cas, il a eu la pêche pour finir cette 9e reprise. Non, Et là, quand on a fait 80% du travail, il suffit juste de jeter un œil dans le coin de son adversaire et voir l'état d'Antonio Gualtieri. Ça devrait regalvaniser Bertrand Fleuret sans problème. 10e reprise. Ah, 10 c'est pour le titre européen en full contact et 12 c'est pour le championnat du monde. Il n'existe plus depuis un moment, Antonio Gualtieri. Transparent. Il n'est plus adversaire, il est presque sparring partner. Oh là, le retourné qui monte. Heureusement que c'était pas trop appuyé parce que le talon est passé. Il n'existe plus parce qu'il a aussi en face de lui un combattant Qui prend tout l'espace. vraiment le combat parfait pour le moment. Le décalage encore, le foie qui a bien claqué. Et même les remises de l'Italien maintenant, elles sont moins appuyées. Appuie sur la tête, appuie, voilà. Joue, au col, joue. Pas les pieds, les poings. Sa force, c'est vraiment qu'il reste pas sur un coup, hein, Bertrand Fleuret. Hein. Une fois qu'il a passé un coup, il enchaîne tout de suite avec un deuxième, un troisième. Derrière, il monte une jambe. Et même s'il y a une réplique côté italien, elle sera toujours moins fournie. Ah, c'est bien, il l'a fixé. Gauche-droite, middle jambe gauche qui vient couper le foie.
varie tellement bien son travail que l'Italien en perd la tête. Là, il ne sait plus d'où ça vient. Fin de la 10e reprise. Il est en train de se confronter à une réalité. C'est 20 ans d'expérience. Ça a été rappelé encore par le speaker en début de combat. Ça vient d'être rappelé à Bertrand par son coin. C'est pas rien, 20 ans d'expérience. Hein. Bah non. On y est, hein. On va se concentrer Bon, tout peut-être au pour long. vous, ça paraît pas si énorme. Oh, je les ai un petit peu dépassés, c'est pour ça, mais ça reste quand même. Ça reste un club fermé quand même. Ouais, ça reste un gros parcours, hein. 20 ans d'expérience au haut niveau. Ça sert à rien d'essayer de vouloir le terminer. C'est des séries que tu veux faire. C'est des petites C'est séries. ouais, c'est une seconde vie. Sur les grosses marmites. Ça va. Mais non, il est très bien. Il y a rien. C'est bien dans le coin de Bertrand Fleuret. Reste lucide. Hein. Il se contenterait bien d'une victoire au point. Pas besoin d'aller chercher le coup dur ou de prendre le risque. Soigneur de la supplément pour cette 11e reprise. Des coups derrière la nuque. Derrière la nuque. Il a piqué, il a tes points. Allez, dernière série. Il dit qu'il lui faut la ceinture. En tout cas, il a bien fait le travail pour le moment, Bertrand Fleuret. Pour Je dirais l'instant, maintenant d'être tout de même prudent. Il a tout de même toujours en face de lui Antonio Gualtieri. pour Peu l'instant, sur un coup. il est dans le magasin. La ceinture est à lui, mais il faut encore passer à la caisse pour en être le propriétaire. Récupérer le ticket. Voilà. Allez, le coup de pied retourné en début de reprise pour Gualtieri. À un moment, il va tenter. Hein. Il va se livrer un peu plus. C'est maintenant la victoire au point pour lui. C'est terminé. La solution, c'est dans le chaos. Mais le chaos dans la 11e reprise sur un adversaire qui a vraiment fait le travail à merveille depuis le début de ce combat. Qui n'a pas été touché une seule fois. Alors mis ce high kick, là, il y a tout de même eu un très beau high kick passé par l'Italien. Au moment, j'ai eu quelques frayeurs pour Bertrand Fleuret. Imaginez juste une seconde Kamel, un combat de Muay Thai en 12 reprises de 3 minutes. Avec les coups de coude bien sûr. Et sans les coups d'hier. Si vous êtes pas face à un garçon comme Raphaël Liodra, vous êtes mal. Il continue, lâche rien, même si il est largement en avance, il continue à s'engager, à envoyer des coups, à essayer de faire mal à l'Italien. Et ça, il va le faire, je pense, jusqu'au bout du combat. Il n'y a pas de gestion chez Bertrand Fleuret. Le combat de Muay Thai en 12 rounds aussi, tant que c'est pas au Lumpini. Parce que alors là, s'il faut qu'on commence à comprendre l'importance de chacun des 12. Viens ici. On récupère. Et alors, cet extraordinaire soutien du public, un public qui ne peut pas être déçu d'être venu le soutenir. Vigilant, ok, vigilant. Allez, on va encourager pour cette 12e et dernière reprise Antonio Gualtieri et Bertrand Fleuret. Attention là. Allez, 12e et dernière reprise de ce championnat du monde de full contact. Iska, c'est très bien parti pour Bertrand Fleuret. Il lui reste encore ces 2 minutes à passer.
kick pour repousser un petit peu. Le middle encore, l'enchaînement. Ceux qui craignaient de ne pas avoir le jus pour finir ces 3 dernières reprises, il y en avait du jus, et plus qu'il n'en faut même, je pense. Ah, il laisse même pas la possibilité à l'Italien de finir fort le combat. Il n'aura pas laissé grand-chose. Attention. À peine plus d'un bout de ring. Ouais, c'est bien, c'est esquive encore. Allez, jusqu'au bout, ils seront allés ces 2 hommes. Eh bien, bravo à Bertrand Fleuret, qui devrait dans un instant récupérer son bien, et avec son ticket de caisse même. Ok, vous voudrez l'échanger? Ah oui, qu'elle soit à bonne taille. Génération Bois, monsieur Thomas, monsieur le maire, s'il vous plaît, monsieur Machon, et monsieur Denis Courpron et Alain Bernard. Est-ce que Alain Bernard m'entend? Voilà, Alain Bernard, je veux que tu montes sur ce ring, s'il te plaît. Allez, s'il vous plaît. Le maire de la ville présent pour honorer ce champion. On a également assisté à une belle exposition photo hier du côté de Rosny-sous-Bois. On a mis Allez, messieurs, la boxe en valeur. au centre. Au centre, s'il vous plaît. Attention, les photographes, gênez pas. Ce côté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, est déclaré vainqueur, champion du monde ISCA à moins de 65 kilos, à l'unanimité des juges, le coin bleu Bertrand Fleuret. Ah ouais, c'est la Évidemment. consécration pour Bertrand Fleuret. Totalement mérité. C'est avec la manière qu'il allait chercher cette ceinture mondiale. Ovation pour Bertrand Fleuret. Voilà, qui vient récompenser 20 ans de carrière, 20 ans de sacrifice. Bonsoir et merci d'être nombreux, ça me touche vachement de boxer ce soir-là, surtout pour mon dernier combat. Je remercierai jamais assez Brahim de m'avoir donné la chance de boxer là. Ah, il la défendra pas, sa ceinture. J'aurais jamais espéré ça dans ma carrière. Je vais juste te dire un truc, en fait, parce que moi et les champions du monde, c'est une longue histoire, j'ai jamais vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Je me dis que là, je l'ai à Sainte sur mon dernier combat. Je me dis que même si j'ai pas été multiple champion du monde comme Diarra Modibo qui est là ou Jean-Luc Benoît qui est là, moi cette ceinture je voulais juste la lever une seule fois. Je voulais la lever une seule fois. Je voulais juste la lever une seule fois pour mon fils Melvin, voilà. Eh ben, c'est beau d'être content, fier de son papa, le fiston, Et moi Melvin. Il doit être comme nous et avoir des Et moi, frissons Eh ben, partout. il est là le fiston. Dans les bras de son papa. Et son papa Je champion du connais. monde. Alors la coupe à l'italien quand même, hein, remercier Anthony Galtieri. Ça fait 20 ans que je croise Bertrand Fleuret. Il y a Alain Bernard qui était là au début,
qui a fondé la base de ce grand champion. Et puis ensuite, il y a bien sûr Alain Bonadé, Ibrahim Hanafi qui termine le boulot. Franchement, on a les 3 personnes, presque 20 ans de carrière résumée. Et moi, je prends un plaisir fou, enfin, parce que je les ai fait pratiquement toutes les ceintures mondiales avec Bertrand. Et je voudrais qu'on fasse une ovation, s'il vous plaît. Ici même. Et nous, c'est sur cette ovation qu'on va quitter Saintes et vous donner rendez-vous, Kamel Jemel, très vite sur Combat Sport. Ciao. L'élite du pancrace français de retour dans la ville.